Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit table talk sur les Open. On a les Open qui commencent aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, dans quoi, 10 jours? Ouais, Ouais. c'est ça. Et du coup, on va parler aujourd'hui de un peu déjà de la programmation. Qu'est-ce qu'on attend de cette année, étant donné que des changements ont été annoncés. On va parler aussi du fait que cette année, c'est 25% de qualifiés pour les quarterfinals, contrairement aux années précédentes où on avait 10%. Qu'est-ce que ça engrange comme changement et puis quoi d'autre, de quoi on va parler d'autre, de comment les aborder d'une part et comment les préparer aussi. Et globalement, ouais, votre analyse, vous, sur ce qui peut tomber cette année, sur ce que vous avez vu sur CrossFit.com là, depuis l'an dernier, et puis tout ce qu'on voit passer sur les réseaux qui donne à chaque fois un petit peu des indications sur les mouvements qui vont arriver et surtout un peu l'inspiration qu'ils prennent pour programmer les Open, quoi. Du coup, déjà, petite question pour vous deux, vous pensez quoi en 1 minute chrono des 25%? Alors moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose de bien, parce que tu prends part un peu à la danse, enfin au mouvement du CrossFit. Ça c'est un peu mon avis et essayer de... Je pense qu'à travers ça, ils essaient de mettre un peu une hype autour des quarters déjà. Et moi je trouve ça bien parce que les quarters ça fait partie un petit peu de la fête du CrossFit, comme les Open quoi, c'est un peu la suite. C'était comme quand il y avait 5 watts des Open et donc ça donne un petit peu une suite et essayer de redonner un peu une hype autour de cet événement-là, je pense. Ok. Moi j'aime bien au final parce que c'est un peu l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui y participent aussi et pour justement Mm. créer une hype autour de ça. Pour moi, il y a des pour et des contre, on va dire pro et con. Les pour, c'est, comme disait Jules, je suis assez d'accord avec ça, redonner la hype autour des Open comme à l'époque. Je pense qu'il y a un objectif comme ça de redonner la hype comme à l'époque où il y avait 5 watts et que c'était directement qualif pour les regionals. Vu qu'il y avait que les Open et que c'était 5 semaines et il y avait que ça, ben, tout le monde y allait. Et il y avait vraiment cette hype parce qu'il n'y avait rien d'autre derrière, à part les regionals évidemment. Et le pro aussi, deuxième pro, c'est qu'un peu plus de monde va être concerné pour les quarterfinals, c'est-à-dire que avant les athlètes ils avaient que les Open et ils savaient qu'ils accéderaient pas aux quarterfinals, les Open perdaient un peu de leur prestige pour eux ou de leur intérêt. Et le contre, c'est le fait que les quarters soient plus accessibles. Qu'est-ce que ça va Est-ce que va vraiment y avoir une grosse différence entre la programmation des quarters et des Open, dans la mesure où déjà les années précédentes, il y avait des athlètes qui se qualifiaient dans les 10%, qui étaient dans la bulle un peu, qui étaient dans les... Ils étaient 91e percentile, 90e. Ils arrivaient au quart, la barre à 120, il la bougeait pas. Il y avait certains mouvements qu'ils faisaient pas pour les filles, les muscle-up, etc. Ou les wall facing stretch plus, que sais-je. Est-ce que cette année, ça va être la même programmation et du coup, tu vas avoir encore plus d'athlètes qui vont pas réussir à faire des watts d'écart, ou est-ce que alors ils vont le rendre plus accessible pour que justement ces 15% de plus puissent faire l'écart tous les watts, et dans ces cas-là, ça changera pas grand-chose sur la programmation. Tu ne vont pas rendre ça accessible justement et que si ça va être te mettre un peu face à tes réalités dans le podcast que tu nous as envoyé. Ce qu'il disait, c'est que c'est pour se confronter à soi-même et à son vrai niveau. Donc à un moment, il dit ça, c'est pour essayer de confronter un maximum les gens à leur niveau et la réalité de leur niveau et leurs faiblesses pour essayer de les faire évoluer justement dans leur route vers le fitness. Non, bien sûr, bien sûr. Donc je pense que moi j'aime bien en tout cas le fait que ça confronte un maximum de personnes au fait que ils sont pas forcément à un niveau exceptionnel et qu'il faut continuer de s'entraîner et toujours essayer de bien sûr donner Après, il y a toujours cet aspect de alors faut voir, parce que il y a des gens qui vont se qualifier au quart, qui vont être dans les percentiles, le nouveau percentile du 90 au 75, qui vont réussir à faire 3 watts sur 5 au quart. Je crois que c'est encore 5 watts au quart cette année. Et espacer plus. Du coup, ils vont se dire, l'année d'après, ils vont se dire, je m'inscris pas au quart. Je paye pas $50 pour faire que 3 watts pour pas réussir le mouvement. C'est ce qui, nous, on a observé des fois dans notre box, certains athlètes qui se qualifiaient à la limite, qui se disaient, l'an prochain, je le fais pas. Alors, soit. Moi, je trouve ça ultra dommage. Ouais, bien sûr. Mais après, d'une part, tu peux les comprendre dans le sens où, ok, je sais que je sais pas faire ça, je sais que j'ai pas encore cette barre. Au lieu de les faire, je fais les open à fond et j'essaie d'être dans le percentile et d'être le plus haut possible. Et je fais pas les cas, je continue à m'entraîner pour un jour pouvoir les faire entiers. Donc ça se comprend. Du coup, faut rester dans la logique des Open. C'est 2004, j'ai fait tel score.
enfin j'ai fait telle Percentile. telle place ou tel Ouais. pourcentage. L'année d'après, il faut essayer de faire évoluer Ouais, bien sûr. la place et mon pourcentage. Donc je pense qu'il faut quand même s'inscrire. Comme ça, il y a Ah oui, déjà toujours une ça, trace. y a pas C'est le de- principe des Open même. Ça, il n'y a pas de discussion possible. Pour moi, c'est les Open, il faut s'inscrire. Clairement. Et après, Même l'aspect communautaire. Ouais. Enfin, je veux dire, là, l'autre fois avec Oscar et Nico, on parlait de l'affiliation. Est-ce qu'il faut la payer, pas la payer? Une salle qui ne paie pas son affilié peut pas faire les Open. Enfin, ses adhérents peuvent pas s'inscrire aux Après, Open. là, ils ont mis des nouveaux trucs. il faut que le mec, il faut que obligatoirement il ait le level 2 pour pouvoir s'inscrire aux Open. Ouais. Comme ça. En gros, même si t'as l'affiliation, mais t'as pas renouvelé ton level 2, tu peux pas t'inscrire aux Open. Level 1. Non, level 2. Ouais, Ils obligent le level 2 maintenant, tu sais, pour avoir l'affiliation. Ah bon? Ouais, il y a eu ça qui est tombé, je crois, hier ou avant-hier, et ça a fait débat pas mal. Ok, d'accord. Ouais, je pense qu'ils le font parce que tellement de gens chient sur le level 1 par rapport au... Non, mais il y a énormément de personnes qui te disent que le level 1 c'est de la merde. Bah, je pense juste qu'ils veulent rentrer des sous, ouais. Parce qu'ils savent qu'un level 2 c'est 1005, je sais quoi, c'est 1005 ou 2000? Ouais, mais en fait... Non, c'est le même prix Dans que ce le cas-là, level 1. être le level 1 à 3000, tu vois, enfin... Oui, oui. Non, mais ils veulent. Enfin bon. Ok, ça je savais pas. Tu vois, c'est Ouais, ouais. nouveau. Enfin bref. Ok. Mais du coup, par rapport à ce que je disais, les box qui n'ont pas l'affiliation auront pas leur leaderboard open, pourront pas inscrire leurs adhérents au nom de leur box, etc. Et du coup, en termes de communauté, c'est quand même... Il y a moins la hype, on va pas se Ouais. cacher que... Ok, vous pouvez vous inscrire en free athlète, mais il y a pas cette hype de voir le leaderboard de ta box, Ouais, de mais en fait, challenger avec tes potes. C'est comme si tu faisais, imaginons, je sais pas, du rugby, mais tu faisais pas le match le week-end. Ouais, ouais. Et- Tu fais que l'entraînement le vendredi Voilà, soir. c'est là. ça. Ouais. C'est un peu l'équivalent, en fait. Du coup, après, tu fais pas le match, tu fais pas la troisième mi-temps non plus. Ouais. Et, Bah, au final, il faut juste faire l'entraînement à 3 mi-temps, là, ça pourrait être chaud, mais... et vous, par rapport aux Open, qu'est-ce que je sais que vous regardez quasi tous les jours la programmation de CrossFit.com. Vous avez identifié quoi comme mouvement qui revient ou comme nouvelle modalité qui n'était pas présente avant et qui reviennent pas mal cette année depuis qu'il y a Bosman? Moi, ce que je vois de plus en plus sur les cross.com, c'est des WODs qui sont vraiment très peu accessibles quand même. Enfin, il y a des WODs qui sont très costauds, genre, Ouais. où tu retrouves des 25 ou 30 string bar muscle up dans la Ouais. séance, des trucs comme ça. Ou ring muscle up, des fois. Ring muscle up strict, enfin, il y a des trucs qui sont vraiment costauds. Ou alors des 5 rounds, 30 secondes de L-sit hold et 30 secondes de handstand free hold. C'est le WOD du jour. Ouais. Enfin, c'est pas accessible vraiment du tout. Même si t'as un très très bon niveau, c'est pas très accessible, je trouve. Donc il y a de plus en plus de mouvements comme ça. Donc après, est-ce qu'ils vont mettre du L-sit au quarter? En vrai, ça, ils en ont mis au French, mais Ils en ont mis au game. ça avait été compliqué un peu le standard parce que c'était de la L-sit jambes pliées. Enfin, bon, après, tu peux pas forcer à être jambes tendues, c'est compliqué. Mais c'est vrai que Jules a raison, il y a beaucoup de skills de gym sur la programmation de .com, un peu dans la continuité de ce qu'on a vu l'an dernier au quart. Est-ce qu'ils vont transférer ça aux Open? Je pense pas, parce qu'ils l'ont dit, ils ont annoncé que ça serait skill en termes de barres lourdes et de haut skill, que ça serait accessible par rapport aux années précédentes. L'année dernière, le point 1, on avait eu des ring muscle up. Là, je pense pas que cette année ce soit le cas. Ouais. En revanche, moi, ça fait plusieurs années que je dis cette année il y aura des KB, cette année il y aura des KB et que ça tombe jamais. Peut-être que cette année ça tombera parce que je vois pas mal de American Swing ou de variantes en KB Snatch ou quoi. Oui, avoir un WOD sympa, c'était 5 rounds for time, 25 American Swing, 100 mètres de farmer. Ouais. Et genre des WOD comme ça, il y en a beaucoup, Ouais. il y en a de plus en plus en tout cas, où il y a juste genre une KB ou une dumbbell et un WOD qui tourne uniquement autour de ça. Ouais. Et tous les mouvements sont avec la KB ou la dumbbell. Et en plus, on a eu les shuttle run, du coup, on pourrait avoir les farmers si tu prends le même fonctionnement, tu mets les sections et moi je vois bien alors je disais toute l'année, je disais ouais, il y aura les crossover single. Mais est-ce que dans les hauts skills, est-ce qu'ils l'intègrent celui-là? Parce qu'on l'a eu l'année dernière au quart et je me suis dit ils vont forcément en cascade le mettre aux open. Peut-être pas, peut-être je sais pas. Maintenant qu'ils ont annoncé ça, je sais plus, je suis moins sûr. Et je vois bien une nouvelle variante de burpee, style burpee over the line avec des shuttle run ou tout comme ça. Ouais. Là, ce qu'il a dit Bosman, c'est que il a utilisé le terme vanilla pour dire que vraiment les Open c'était pas, je vais pas dire radé pâquerette, mais c'était vraiment le truc le plus basique possible. Non, mais il y aurait pas, en fait, il y aurait pas la contrainte déjà floor plan plus équipement. Donc ça veut dire par exemple un WOD. Il disait que c'était pas ça qui jouait en termes de score en fait. Non, mais surtout ils veulent l'enlever pour simplifier au maximum. Ouais. Genre qu'une n'importe quelle box, qu'elle fasse 100 mètres carrés ou 500 mètres carrés avec plein d'équipements et tout, elle puisse faire
faire pratiquer les open facilement. Du coup, ouais, je pense, comme on a dit tout à l'heure dans la vidéo, ultra métabolique et très peu. Moi, je verrais bien un burpee, Cal Rammer burpee, comme on avait eu sur un Friday, Ouais. AMRAP, 10 cal, 10 burpee, un truc comme ça. Ouais. Enfin, cal, 10 burpee. Avec une nouvelle variante au-dessus Ouais. du rameur ou... Ouais, ouais. Moi, je verrais bien ça tomber pour que ce soit vraiment ultra simple. Quoi qu'il en soit, ceux qui sont très forts en crossfit de manière générale, ils sont pas handicapés quoi. Non. Là, c'est juste un step pour aller au quarter ou aller au semi. Ouais, c'est ça. Semi. Enfin, à part si t'es vraiment Mm. nul en shuttle run et que Ouais. tu marches dessus. Et vous pensez quoi des gens qui, justement, il y a plein de gens qui étaient dans la bulle, mais inférieure, entre 85 et 90 percentiles. Cette année, ils élargissent au 25, du coup l'objectif a plus trop de sens, enfin l'objectif quarter. Et même nous, on s'en est rendu compte au niveau de la prog, la grosse différence entre Elite et RX, c'était les quarters. Là, maintenant, il n'y a plus les quarters. Du coup, on est un peu obligé de revoir notre nomenclature, en gros. Enfin, plus de 10%, tu veux dire. Plus les 10%, oui. Oui, les 10% existent encore en soi, mais Oui. on simplifie en disant quarterfinals. Qu'est-ce que vous conseillez du coup à ces athlètes comment vous leur conseillez d'aborder les Open? Parce qu'il y en a plein du coup qui se sont découragés et qui ont dit bah moi tant pis je fais pas. Bah, ça change pas. Quoi, c'est ton sport enfin. Non, mais ça change pas. Ouais, ça change pas. Le percentile existe toujours. Enfin, quand ils rentreront leurs scores open, ils auront toujours leur percentile disponible. Bah, l'an dernier, vous comme, étiez 88e. Bah, cette année, c'est d'être 92, 93. C'est comme quand il y avait que 5 quads et tu disais ouais en fait t'es sûr de De pas aller au regional, je l'ai sûr de pas aller au regionals donc ouais je les fais pas je pense. Ah oui, c'est sûr que la mauvaise foi, ceux qui ont vraiment la mauvaise foi, ils trouveront toujours un truc. Non, mais si l'an dernier vous étiez 90e percentile et que cette année ils élargissent, du coup il n'y a plus trop la hype, bah, essayez d'être 93, 94 ou 95. Enfin, je veux dire, ça change pas. C'est toujours. Le but c'est d'être meilleur que l'an dernier. Ça change pas pour ça. Hein, pour eux. Et vous pensez pas que ça va causer beaucoup de problèmes aussi en termes de review de vidéos, de scores faussés, de classement qui au final vaut encore moins vu qu'il y a d'autant plus de monde, donc encore moins de vérification. Je sais pas si. Après, ça va pas être trop impactant. Ça va pas être trop impactant, je pense, pour ceux qui vont au semi. Parce qu'il va y avoir des reviews de vidéos, je pense, sur les 300 points. Non, mais est-ce que. Alors, est-ce que. Là, on parle des 25% parce qu'on parle de la qualif au quart. Est-ce que les gens qui trichent vont empêcher ceux qui ont le niveau de se qualifier au quart de se qualifier au quart? Au semi, tu veux dire. Là, tu parles des quarts ou des open là? Je parle review. quart, semi. Ok, pardon. Ah. Parce qu'ils vont mettre un truc genre ton score n'est pas valide s'il n'y a pas de vidéo. Ou des trucs comme ça. Ah, mais il faut parce que. Déjà, en fait, si t'as pas de vidéo, bam, c'est comme si t'étais en scale, tu vois. Oui, il faut. Tu descends. Il faut que ce soit open source aussi, il faut Ouais. que tout le monde puisse les voir. Parce que le mec qui met un faux score ou qui a pas été rep sur un mouvement et qui fait 150e Europe sur un WOD, et si t'as 100 mecs qui font ça, ils vont prendre 100 points à un mec qui a fait un bon score et tout et qui peut-être va empêcher de se qualifier au semi parce qu'il a eu ses 100 points en plus dans son score. Alors je pense qu'un mec qui est très fort, il ira quand même au semi. Non, mais après, Ouais, mais chaque athlète a une faiblesse Ouais, c'est ça. et tu vois, dans En le gros, WOD, Quand tu prends tous les athlètes français, par exemple, l'année dernière, y a pas, si tu prends tous ceux qui sont le semi ou même ceux qui étaient avec le sens suivant, y en a pas, tu retrouves pas dans les scores des mecs qui sont quand même inconnus, tu vois. Non, mais en gros, t'as toujours. Moi, ce que j'avais pas aimé l'année dernière, c'est je prends la place de personne. Alors, non, tu prends la place de personne, mais si sur les shuttle run, tu te trompes dans le scoring et en fait, tu te mets des points en plus, le mec qui loupe les semis, il les loupe pas à 1000 points, il les loupe à 1 ou 2 points. Et en fait, en gros, si tous ces mecs-là additionnés gradent des places par rapport à ce gars-là, et si ce gars fait un mauvais score sur voilà, c'est son le pire même score WOD, sur ce WOD là. en gros, il va se faire prendre quelques places et à la fin, ça se joue toujours à quelques places. Donc, Oui, oui. c'est pour ça Je suis pas sûr que ces mecs-là, même si ils se trompent, ils soient dans les mêmes scorings que. on devrait avoir le système le plus juste possible. On ne devrait pas dire il va y avoir des erreurs. Vidéo. Ouais, c'est ça. Vidéo, c'est ça. donc, Si c'est t'as pas la obligatoire. vidéo et si t'as pas la vidéo, puis tu En fait, l'année dernière, il y avait la vidéo obligatoire, mais au final, elle servait à rien parce que tu pouvais pas. Moi, je suis sûr que si on met pour chaque personne, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais si on met pour chaque personne la vidéo obligatoire et open source, en gros, genre, il va y avoir un peu un espèce de contrôle social où moi, je vais aller voir la vidéo du mec au-dessus et en dessous. Et après, si tu peux signaler et tout, tu te signales, débrouilles pour avoir quelque chose de cohérent. Parce que. C'est du en ligne, donc. Avant Bah non, c'est en ligne. Oui. Et à part s'ils ont des IA qui arrivent à faire. Non, mais juste avec les gens. Tu signales s'il y a une vidéo qui est très signalée, ils vont la voir, tu vois. Juste avec les gens, mais si t'as un rageux, tu veux aller. Non, ouais, signaler le mec qui est devant quand toi. même. Bah oui, mais si Là, tu la signales. plaque sont comme ça. Oui, mais si tu signales le mec qui est devant toi,
que t'as un signalement parce qu'en fait t'es tout seul et juste tu rages. Bah, le gars il a un signalement donc personne ne va aller voir sa vidéo. Par contre, si tu vois, on se rend compte que Dans ce cas-là, Victor Hofer, par exemple, sur sa vidéo où il gagne le premier WOD des quarters, où il gagne l'année Ouais. dernière, eh ben, il y aurait eu plein de signalements parce que tu regardes les commentaires Mais de la vidéo YouTube, t'as plein de mecs qui Mais il y a disent, une c'est review. Front Squad, Mais ils ont revu il y sa a vidéo. une review. Oui, oui. Après, Il y a plein de mecs qui ragent et qui disent ça. ouais, c'est clair, c'est Ouais, mais, Son rep. là, on parle pour le cas où, genre, t'as un mec qui a fait des no-reps et personne n'a vu sa vidéo et son Oui. score reste valide C'est ça. alors qu'il a vraiment fait des no-reps. Alors que oui, le mec va pas être 40e Europe, il va être 200e. Mais en fait, il va être 200e et il y a un autre gars qui peut aller au semi qui va être un peu en dessous. Qui va être Enfin, tu vois, 205e voilà. au lieu d'être. Non, mais c'est. Ah, Après, mais oui, c'est sûr, clairement. que les 40 premières vidéos, elles sont toujours contrôlées de toute façon. Et surtout le premier. Moi, je pense que C'est- si tu veux aller au semi, faut pas un score côté 200e. Hein. Ça Non, peut arriver. mais tu peux avoir un gros truc. Ça peut arriver. Faudrait qu'on regarde tous les scores l'année dernière de ceux qui vont au semi, mais je pense qu'il y a même pas 10% des athlètes qui vont au semi à qui ça arrive, ça. Ouais, ça doit Là, arriver. le CrossFit dans lequel il est, dans la forme lequel il est présenté, c'est faut avoir aucune faiblesse entre guillemets. Oui. Jusqu'au Games, faut avoir aucune faiblesse. Oui. Ouais. Mais tu peux avoir certains athlètes de semi qui, sur certains scores, font 150e ou 170e. Faudrait. Si tu peux regarder. Je pense que si on regarde, c'est sûr que t'en trouves quelques-uns. Oui, mais t'en trouves quelques-uns, Et- mais c'est faut pas. Ouais, mais bon, le but c'est que ce soit le plus juste possible. Et en plus, moi je me rappelle en 2019-2020, quand quelqu'un rentrait sa vidéo aux Open, alors c'était pas obligatoire de rentrer la vidéo, mais quand quelqu'un rentrait sa vidéo sur son score des Open, tu pouvais la voir et la signaler s'il y avait des no-reps. Et moi je me rappelle, j'avais signalé une vidéo sur, je sais plus, un mec. En fait, j'avais fait un bon score sur le Jan là. Vous savez, les HSPU. Et vous vous rappelez, il y avait un standard avec la ligne où tu devais Ah prendre oui. je sais pas combien de centimètres par rapport à ta tête ou l'avant. Enfin, je sais pas. L'avant-bras, c'était un stand. Ouais, mais chaque année, il changeait, bref. Et du coup, moi, j'avais fait un bon score sur ce WOD. Du coup, je regardais les gens qui m'avaient battu, forcément. Et il y avait un mec qui avait fait aucun HSPU au-dessus de la ligne. Et je l'avais signalé. Bah ouais, il Voilà. faut. Tout simplement. Et Comme un vous- gros rageux. Vous pensez qu'au quart de finale, du coup, on va avoir des WOD beaucoup plus simples ou vous pensez que ça va être la même difficulté que l'an dernier? Moi, je pense que ça va être la même. Des WOD power snatch même à 83 ou même des squat snatch à 100. Je vois bien des WOD comme ça un peu à la mode 2017. Open 2017, c'est un peu l'année qui représente pour moi le mieux les CrossFit avec du high skill. Je sais pas si tu vois. Ouais. Le chest to bar snatch, chest to bar le. snatch, bar muscle up, dumbbell lunge, Mm. dumbbell snatch, bar pivot jump power, Thruster DU. wall ball, 17.4. Et Thruster DU, le dernier, non 16.4 et Thruster DU, tu vois. C'est un peu, Ouais. pour moi, c'est un peu ça qui Ouais, va c'était tomber. un grand cru. Mais avec un max au milieu, tu vois, je pense. Ok. Un peu CrossFit total. Moi, je vois bien un total olympique, ce serait cool. Ouais. Ouais, ça, je vois bien, tout à 20 fait. minutes, max arraché 20, et pour les jeter en 20 minutes ou un truc comme ça, un peu comme CrossFit total. J'aimerais bien ça en tout cas. Et toi Je sais pas trop, parce que cette année, ils ont changé le format sur la durée, sur 5 jours. Mhm. Ils ont annoncé qu'ils changeaient un peu la prog des Open, donc je me demande, est-ce qu'ils vont faire comme les... Parce que là, ils ont ouvert à 25%. Est-ce qu'ils vont faire comme les années précédentes des WOD durs, avec des clean and jerk à 125, power snatch à 84, bring muscle up, machin? Ou est-ce qu'ils vont faire comme les Open quand il y avait 5 WOD, comme dit Jules en 2017, où t'avais les snatch à 40, après à 60, après à 80, t'avais des Ouais. fenêtres, après ça finissait à 100, 101. Justement, si tu ouvres à plus de personnes, c'est plus logique de faire ça. Oui, c'est Oui. pour ça. Je pense que je vois plus un truc comme ça Oui. que comme l'an dernier, les clean and jerk à 125 Ouais. direct. Non, moi Tu je mets pense. un 16.2, un 17.3 au quarter, tu vois, les mecs des games, en fait, c'est un séparateur. Ah oui, clairement. Oui, oui. Au semi, c'est un séparateur, mais Mm. Oui, oui, clairement. Ouais, non, mais je pense que ce qu'ils veulent, c'est aussi d'un point de vue business, parce qu'il faut regarder ça aussi à chaque fois, c'est important qu'il y ait plus de personnes qui adhèrent au concept, et tu peux pas adhérer au concept si t'arrives et il y a un WOD que tu peux juste pas faire. Oui. Genre, j'avoue que dans l'explication, Jules, je suis d'accord avec toi, faut confronter les gens à leurs problèmes et tout, mais eux, c'est quand même une entreprise. Déjà, ils ont élargi à 25 pour avoir plus d'inscriptions. Si derrière, ils font quelque chose de contre-intuitif où t'arrives et tu te prends une claque, à mon Oui. avis, le système va pas perdurer. Oui, Surtout que là, ils sont encore en train de chercher un peu comment... moi, je pense Comment que l'année organiser prochaine, Open Car. ça va revenir aux 5 WOD Open. Ah mais là ils peuvent pas refaire ça, hein. Je pense. Ils peuvent pas changer chaque année. Enfin s'ils font Moi, ça, pour moi, ils- c'est le meilleur système, mais... 4 fois que ça change, donc une année de plus, une année de moins. J'ai l'impression que c'est pas ça qui a dérangé. Ouais, je sais pas. Après, nous, on coach des athlètes qui sont
direct dans les 10%, du coup, peut-être on est un peu biaisé, mais faut savoir qu'il y a des gens qui s'entraînent 5 fois par semaine et qui sont engagés dans leur pratique et qui clean and jerkeront jamais peut-être 124. Ouais. Ou qui snatcheront jamais 100 ou 110. kilos. Non, mais tu vois, et qui feront jamais 10 ring muscle up d'affilée. Donc là, ils ont ouvert au 25%. Je pense qu'ils sont conscients de ça parce que du 90e percentile au 75e, il y a quand même un gros gap. Ouais. Enfin, je veux dire, tu peux être dans le 75e percentile alors que ça fait que 8 mois que tu fais du crossfit. Oui. Si t'es un mec un Totalement. peu sportif, machin, qui a un bon cardio, qui est capable de faire des pull-up butterfly, machin, clairement. Non, mais 25, on avait regardé. En gros, quelqu'un qui loupe son 23.1. Ben non, son 22.1. Genre qui fait un très mauvais score, mais qui fait un bon score sur les 2 autres WOD. Donc il y a un WOD qui est quasiment à 0. Il est quand même dans les 75%. Ouais. Donc c'est que vraiment tu peux, c'est ultra accessible. Et après, ouais, moi je verrais pareil comme vous, WOD ultra métabolique sur le 1 et le 2. Au total olympique, au moins ça exclut personne. Enfin ça n'exclut personne, c'est-à-dire que si tu fais 60 et 80, ben voilà. Oui. Et puis ouais, voilà pour les quarts de finale quoi. Ouais. Est-ce qu'on va retrouver des skills nouveaux comme l'an dernier selon vous? Ouais, la gym, moi je l'avais trop. Crossover, je pense. Ouais. Tu penses double crossover? Ouais, il y a moyen que. Dans la continuité. Un truc comme le 16.2 avec des DU, tu vois, et t'as une progression sur la corde aussi, tu vois. Putain, super dur à juger par contre à la vidéo et tout. Mais... Ouais. Et en gym, toi, tu vois des skills encore plus poussés Ouais. ou juste des trucs nouveaux? Bah, il a mis handstand tap dans un carré de 1 mètre, j'ai vu sur crossfit.com. Ouais. Oui, ça c'est faisable. J'ai vu aussi pas mal de hold, mais après ça c'était déjà présent en soi avant. Et de la pirouette, des choses comme ça quoi. Ouais. En soi, c'est pas plus dur que ce qu'il y avait l'an dernier, c'est juste différent. C'est différent. C'est vraiment différent, mais de toute façon dans l'orientation de la prog, il y a vraiment, il a dit que lui voulait remettre un peu la gym sur le devant de la scène, quitte à retirer un peu de barres lourdes et de complexes et tout ça. Je suis pas d'accord, tu peux trouver un équilibre. Voilà, Ouais, après, mais c'est pas, après, t'as toujours. c'est Enfin, pas- c'est un être humain, il a tout. Ouais, il est forcément biaisé. Voilà. Ouais, parce qu'il est fort en gym, lui. Ouais. Oui. Non, mais oui. Genre au Sony, pour moi, je pense que cette année, il y aura tout ce qui est L-sit to handstand sur des parallettes, des trucs comme ça, quoi. Ouais, au game. Ou aux games. Ou aux Games, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je pense. Enfin, c'est bien, mais après, ça reste un sport où tu vas faire de la gym sous fatigue et tu peux pas demander un truc de gymnaste, en fait. Tu peux demander de la qualité de gymnaste et des mouvements vraiment poussés en Ouais. skill parce que il y a un aspect métabolique qui se cache derrière aussi. Tu vois, du chest to bar Ouais. butterfly, c'est très bien parce que c'est très crossfit et ça représente bien un peu la définition de la gym où tu dois te repérer dans l'espace, etc. Et même sous fatigue, c'est intéressant. Mais demander, je sais pas, des L-sit to handstand alors que t'as le cœur à 200, Non, mais après, je pense qu'il veut tester la précision et, Ouais. et les capacités de force relatives. Du coup, je pense que si jamais il met des trucs LC to handstand, etc., ça sera dans un format où t'as pas forcément une grosse fatigue métabolique, tu vois. Bah, comme aux Games où il y avait la rampe. Ouais, par exemple, c'était vraiment que de la gym avec les Ouais. pullovers et tout là. Ouais, ouais. C'était pas. ouais, Si à la fin, même t'as après, le cœur qui monte, mais- même après, des pullovers, c'est low skin pour moi. Ah ouais, les pullovers aux Open pour vous ou pas? Au quart. Au quart, mais pour moi, c'est un mouvement de gym, c'est low skin. Au quart ou au semi. C'est plus dur de faire des ring muscle up que faire des pullovers, je trouve. Ah oui, oui, oui. Oui, En fait, c'est juste oui mais pour, vu que c'est nouveau. pour moi, c'est juste là, c'est le constamment varié qui est remis en Ouais, mode, c'est ça, voilà, ouais. tiens, on peut vous mettre des trucs aussi que. Ouais, C'est actuel. mettre de la gym pour mettre de la gym dans le constamment varié, reste, je pense, sur des trucs qui sont. Ouais, mais ça permet de mettre un séparateur aussi dans un workout où, en gros, il y a des mecs qui peuvent être excellents au ring muscle up et tu sais pas pourquoi bloquer sur des pullovers. Bah, du coup, voilà, tac. Ouais, Genre, c'est une nouvelle manière de non, puis tester. même le mouvement est nouveau, du coup ils sont plus ultra entraînés sur le Ouais. mouvement en question, du coup c'est celui qui s'adapte le plus vite. Ouais, ouais. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a mis, c'est pour ça qu'il aime bien mettre des nouveautés, c'est pour cet aspect-là de vite s'adapter en fait. Il y a un point que je voulais aborder aussi. Il y a quand même des gens qui visent du coup. Enfin, pour eux, l'objectif des 25%, ça reste leur objectif de cette année. Vous leur conseillez quoi dans l'exécution des Open, dans l'exécution des WOD, que faire entre les WOD et tout? Je sais qu'on en a déjà parlé la dernière fois, mais on le dit jamais assez, je pense.
Alors, si vous êtes un bubble athlète, comme on dit, et que vous êtes à la limitrophe des 25%, et que vous voulez être dans les 25%, faites en sorte d'arriver frais le vendredi, déjà, sur l'organisation de votre semaine d'entraînement. Non, mais vous cartouchez pas le jeudi ou le mercredi. Alors, j'irai pas jusqu'au point de vraiment optimiser comme un athlète de haut niveau pour être en pic de forme, etc. Parce que si vous êtes à la limite des 25%, faut avoir aussi une vision long terme. Vous avez encore beaucoup de progrès à faire pour. Parce que dans les 60. Enfin, si vous êtes à la limite des 25%, en termes de niveau d'entraînement, ça veut dire que vous êtes assez intermédiaire débutant quand même. Après, Peut-être pas débutant, mais Oui. pas loin quoi. Ouais. Du coup, certes, il faut organiser sa semaine pour être frais le vendredi, mais pas oublier de s'entraîner sur le long terme pour progresser aussi. C'est pas comme un athlète qui est dans le 99e percentile qui veut vraiment performer, Mm. qui lui veut vraiment Je pense- optimiser quoi. Même je pense, au final, tu as plein d'exemples de sports où ces aspects d'affûtage, etc., c'est pas forcément prouvé que ça fonctionne. Il y a toutes les études scientifiques vont te dire que ça fonctionne, mais c'est sur des études de facteurs micro, donc par exemple le volume plasmatique, etc. Mais au niveau global, est-ce que tu vas gagner vraiment ce 1%? Je sais pas. Pas quand t'es dans le pas quand t'es dans les Oui, sous oui, 25e personne. 99e, et je pense qu'il faut un peu prendre du recul par rapport à ça, parce qu'il y a plein d'exemples de sports où les dilones n'existent pas, et en fait ils estiment que le déconditionnement musculaire et le déconditionnement d'un athlète est tellement rapide qu'il vaut mieux continuer de taper jusqu'à, par exemple, le mec qui va aux Games ou au mec qui va aux Open. Attends, donc là pour un athlète RX, en gros, Oui, mais pour même un athlète RX, ne pas faire de deload, tu vois. Ah ok. Et S'entraîner normal, quoi. S'entraîner normalement, parce Ok. que maintenant on estime de plus en plus que le corps se déconditionne extrêmement rapidement. On n'a qu'à voir, hein, on prend une semaine de vacances, on revient, on fait du squat, on a des courbatures. En une semaine, le corps peut se déconditionner énormément au niveau de l'intensité aussi. En une semaine, on n'est pas capable de mettre l'intensité qu'on mettait la semaine avant notre semaine de pause. Donc, et je pense qu'il faut continuer toujours de s'entraîner normalement, moi, avant une échéance, Ok. même si c'est les Open, et qu'on est très fort, ou qu'on soit dans la bagarre pour le 25. Ok. C'est comme les gens qui, avant, ils font une compète de quartier, on va dire, et qui viennent pas s'entraîner le jeudi ou le vendredi, tu vois. Ok. Je trouve ça un peu. Viens t'entraîner 1 heure et tu repars, ouais, tu la compète, tu l'as fait, tu la vivras d'autant mieux, tu récupéreras encore mieux. Ouais. Après, il y a deux écoles là-dessus. J'avais écouté aussi Training Think Tank et il disait que Olsen et Travis Meyer, ils avaient deux approches totalement différentes et qui marchaient très bien pour eux deux. Travis Meyer, genre même sur un week-end de Games, je crois, ou un week-end de quarter, ils s'entraînaient exactement pareil que la semaine avant ou la semaine avant. C'était exactement la même structure. Par contre, Noah Olsen, lui, il avait besoin d'une deload et ils avaient trouvé la combinaison qui marchait le mieux. Et Travis Meyer, il avait besoin d'arriver fatigué en fait. En gros, il pouvait pas arriver, le repos fonctionnait pas quoi. C'est pas forcément arriver fatigué, mais c'est arriver dans sa routine. Ouais, voilà, dans sa routine. Ouais. C'est comme un triathlète, vous pouvez parler, il y a certains triathlètes, ils font pas de deload, Ouais. dans plein de sports on fait pas de deload. Hein. Ouais. Et en fait, la mise en place d'une deload, ça peut être pertinent, mais aussi ça dépend des croyances de l'athlète, justement. Moi, je fais une deload à Pierre Doré, bah, il va me dire non, c'est pas la peine. Et je fais une deload à, je sais pas, un autre athlète que je peux suivre. Bah, dans ses croyances, c'est bien parce qu'il vient d'un sport où peut-être il en faisait, ou son coach avant lui en faisait faire. Donc ça peut être intéressant, mais moi, d'une manière générale, pour, on va dire, 99,9% des personnes, entraînez-vous normalement. Un watt des Open, c'est c'est un effort, normalement, vous êtes préparé, game. Donc entraînez-vous normalement, puis voilà. Pas se mettre la pression de plus, de dire ok, le jeudi je sors pas, le jeudi il faut que je mange ci, il faut pas que je mange de la tomate parce que c'est acidifiant, faut pas que je mange de la viande rouge parce que c'est acidifiant. Voilà, c'est la vie. C'est juste un WOD. C'est juste un WOD, ouais. Et toi Moi, je suis moyen d'accord, Ouais. dans le sens où on parle à des crossfitters et alors forcément j'extrapole un peu, mais je ferai pas faire 100 thrusters à 40 le mercredi avant les Open à un athlète qui veut être bon aux Open. Alors oui, il s'entraînera, mais un peu pour rester dans son jus, comme dit Jules, et rester dans sa routine, etc. Mais il y aura une légère adaptation sur le volume ou l'intensité.
Mais je pense que ça, tous les honneurs de boxe et tous les mecs qui font des programmations le gèrent. Et qu'un mec qui s'entraîne tout seul dans son coin peut-être va faire cette erreur, mais tous les coachs en général, ils se disent ok, les Open ça approche. Et le volume, je le module un petit peu, mais il y a toujours cet aspect. Moi, dans la Première X, il y aura toujours cet aspect. On se rentre un peu dedans le mercredi, c'est pas, ça va pas nous tuer, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, mais le truc c'est qu'il y a des athlètes qui ont des croyances. il y a des athlètes, surtout que si là on parle des 25%, qui ont pas 10 ans d'entraînement derrière eux, et qui vont se dire la semaine avant les Open, je me cartouche, et qui vont arriver fatigués. Surtout que le CrossFit, quand on fait beaucoup de Metcon, en termes endocriniens, c'est fatigant. Donc oui, s'entraîner, mais quand même arriver sur un état de fraîcheur relative, dans le sens où tu peux arriver avec des courbatures, Un mec c'est pas grave. Moi, ce que je veux dire, c'est un mec qui suit une classe ou qui Oui, suit oui, une bien prog, sûr. c'est que tu suis ta prog et t'essaies pas de moduler. Ouais. Mais moi, je parle d'un athlète, imaginons, qui fait du free et qui, on va dire, sur sa première, deuxième année de CrossFit et qui, quand les complètes arrivent, se démonte pour se rassurer. Arriver courbaturé, c'est pas grave si t'as de la tension passive, etc. Par contre, arriver en état de fatigue émotionnelle ou hormonale, c'est un peu plus grave. Faut quand même être capable de mettre l'intensité max que t'es capable de mettre en temps normal, quoi. Donc voilà. Que, moi, après, d'après ma vision, arriver en système de fatigue hormonale, c'est que autour de l'entraînement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus que ça. Mais il y a des... Donc c'est surtout, si à la limite on peut donner un conseil, c'est faites attention à votre entourage, ce qui vous entoure de manière générale avant de l'entraînement, tu vois. Il y a un mec que j'aime bien, c'est Stéphane Morin, et il dit tout le temps, avant de penser à te faire des deloads ou avant de penser à récupérer, d'abord faut s'entraîner dur. bien sûr. C'est la base de tout, c'est avant de vouloir penser à optimiser son sommeil, d'abord entraîne-toi dur, fais des vraies séances, et après on en reparle, rentrer dans le détail. Moi j'ai plein de personnes, faut que j'optimise mon sommeil, faut que j'optimise ma nutrition. Viens d'abord on s'entraîne dur, et après de ton côté, tu iras voir un nutritionniste, diététicien, Ouais, ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est que, en gros, si ça marche, je le change pas, quoi. C'est pas parce qu'il y a écrit Open que c'est une semaine différente d'une autre, ou c'est un WOD différent, c'est un WOD comme un autre. Après, les WOD des Open, ils ont un peu cette aura autour d'eux où celui-là, il va me détruire. Enfin, c'est des WOD qui font particulièrement mal par rapport à des WOD qu'on peut mettre sur la prog et tout. Mais en soi, ça change pas vraiment d'un Friday. Là, j'ai vu le Friday qui tombe ce week-end. S'il tombe aux Open, celui-là, il est destructeur. Et il faut juste dire aux gens, c'est pas parce que le vendredi, vous allez avoir un WOD en plus qu'il faut revoir toute votre semaine ou toutes les 2 semaines avant. Surtout qu'en plus, sur la prog, vous proposez quand même énormément d'options, plus de vidéos explicatives et tout. Donc pas besoin de trop se prendre la tête à se rajouter 3000 décisions par semaine sur ça. Et par rapport à quelqu'un qui justement, c'est l'année là où il peut passer dans les 10%, ou alors c'est l'année où l'année dernière il était déjà au quart. Là cette année il a fini 93e percentile, il veut monter au 94-95, vous conseillez quoi? La même chose. Au niveau de l'approche des Open, c'est s'entraîner classique, one shot, et on retourne à l'entraînement pour les quarts le lundi, quoi. Ouais. Pas plus. Et puis pas plus, parce que de toute façon, les Open, c'est 3 semaines dans l'année. Nous, on fait les Fridays tous les vendredis. Si déjà sur les Fridays, il est bon, il a progressé sur des marqueurs comme ses barres, sa gym, ses ergos, peu importe, je sais pas, d'autres marqueurs qu'on peut utiliser plus spécifiques, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, d'essayer de gratter au max, d'optimiser le moindre truc. Tu t'entraînes pareil, juste tu fais en sorte de pas changer la routine, dans le sens où si tu as l'habitude de faire tes WOD le matin, pas te mettre d'un coup à les faire le soir. Ou si tu as l'habitude de faire tes WOD le samedi matin, pas te mettre à les faire le vendredi matin. Après, si tu es quelqu'un qui a besoin de hype et qui a besoin de le faire avec un groupe, ok, ça t'aide vraiment, ça te booste de ouf. Fais en sorte de le faire avec quand ta box organise l'event ou avec les gens de ta box, et voilà quoi. Ok, super. Bon, on peut conclure sur ça. Ouais, on a fait le tour. Merci à vous d'avoir écouté, et puis bon courage à vous pour ces Open. Et puis, ces cartes, si vous y allez. Puis rejoignez-nous, la prog est ouverte. La prog est ouverte pendant 3 semaines, exceptionnellement. Donc si vous savez pas comment vous entraîner pendant les Open, vous me rejoignez, le MF Compete. Voilà. Bien joué.